Tu ne peux pas accepter Vir comme le tien. Par contre, Nandini, elle est la chair de ta propre chair. Et quelle est son erreur? Elle n'a fait aucune erreur. Elle doit être vraiment heureuse qu'elle m'ait en tant que mère. Et je me soucie pour son bien-être. Ce n'est pas de l'inquiétude. Ça s'appelle assouvir son ego. C'est seulement ça, Rajeswari. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Nandini ramène un perdant, un type qui ne vaut pas plus qu'un clown et qui ne mérite même pas d'être un domestique? Ce que je veux, c'est une bonne vie pour elle. J'ai choisi pour ma fille une bien meilleure vie. Et elle mérite une vie digne d'une reine, une vie royale. Elle n'aura pas de meilleur partenaire de vie que Jai Singh. Il est classe, éduqué. C'est un garçon très élégant. Il possède une bonne réputation. En plus de l'argent, il a une emprise sur tout le monde. En effet, il est très cultivé, mais il est différent. Côtoyer des gens humbles, de classe moyenne, les toucher ou même leur parler, le dégoûte. Ce n'est pas dans sa nature. Désolée, prince. Mais tu n'as pas encore fait d'erreur. Élégant, tout le monde le désire. Et pourtant, tu es la seule à le posséder. Dans ses veines circule aussi le sang royal. Donc cela signifie que sans en discuter avec Nandini ou avec moi, tu l'as décidé par toi-même. Bien sûr, je l'ai décidé. Et il passera du temps avec Nandini durant son séjour. Je propose de mettre fin à cette dispute maintenant. Car je ne veux plus être stressée. Cette imbécile, cette idiote de fille de Ramu a déjà augmenté mon niveau de stress. Tu sais, Rani, tu es une fille très gentille. C'est pourquoi des fois, nous ne faisons pas attention à ce que tu dis. Mais tu ne peux pas répondre au téléphone des autres comme ça, surtout celui de la reine. Ce n'est pas bien de faire ça, tu sais. Je ne pensais pas faire quelque chose de mal. Mais elle s'est mise en colère et l'a tout de suite cassé. Et maintenant, il faudra qu'elle achète un nouveau téléphone. Rani, ce n'est pas une grande perte pour elle. Acheter un nouveau téléphone est comme prendre une goutte d'eau dans l'océan pour elle. Pour l'instant, concentre-toi bien sur les invités et aussi sur ton travail. Tu sais, avant, dans cette maison, il y avait une fille qui s'appelait Reshma, mais malheureusement, son Altesse l'a renvoyée pour une erreur. C'était un simple cheveu qu'elle avait trouvé dans son assiette vide. Rani, je ne veux pas que tu fasses une erreur comme elle l'a faite, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrai plus rien faire pour te sauver. Mais non, ma tante! Je ne donnerai pas à la reine l'occasion de se plaindre. Rassurez-vous, je ferai très attention. Je ne ferai aucune erreur. Tout sera parfait comme elle le souhaite. Je vérifierai scrupuleusement la préparation. Bien. Écoutez, écoutez, écoutez!
Je ferai comme les professeurs qui font l'appel. Je vais d'abord appeler vos noms un par un. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre après. D'accord? Très bien, dis-moi, Haroun. Le repas est-il déjà prêt à être servi? C'est prêt. Et pour le dessert, ces choses... Tu sais, ces petites, choses rondes en forme de disque, comment ça s'appelle? Guevare. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que c'est déjà prêt? Oui, oui, tout est parfait. D'accord. Oh non. Hé, Tante Shanti! Bon sang, Rani, fais attention, que fais-tu? Oui, oui, Tante Shanti. Vous avez déjà étendu la nouvelle nappe? Et puis, mis les rideaux? C'est fait. Tout est absolument parfait, vous êtes sûr? Rani, je te l'ai déjà dit, donc ne me demande plus. Tout est fait. Comme tu viens de dire, tout est déjà parfait. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut nettoyer les toilettes et il faut aussi... Oh, Tante Champa! Tante Champa? Tante Champa! Avez-vous vu Tante Champa? Oh mince, où est-elle? Je vous salue, prince. Oui? Je m'appelle Rani, fille de Ramadir Singh de la région de Balia, Uttar Pradesh. Oui, Rani. Je suis le prince Jai Singh. Oui, je vous connais. Je suis venue vous demander si tout allait bien. Mon père était le chef des domestiques ici. Et à présent, je travaille ici comme sa remplaçante. Mais je suis encore en période d'essai. Tu as l'air si tendre. Je veux dire, jeune. Oui, je vois. Merci. Mon prince, j'ai fini le ménage et nettoyé les toilettes. Rani, je ne t'ai pas vue. Prince, elle est encore nouvelle ici. Elle n'est là que depuis peu. Je suis intéressé par les nouveautés. Elles sont attrayantes. Champa, il faut qu'on y aille. On a du travail. Ah oui, j'arrive. Veuillez m'excuser, mon prince. Je vous salue. Bonsoir, mon fils, sois béni. Allez, viens dans mes bras. Comment allez-vous, Reine-Mère? Je vais très bien, merci. Regardez-vous, vous avez l'air plus jeune que jamais. Je suis très heureuse, mon fils, de te revoir après si longtemps. Moi aussi. Jay, Via! bienvenue. Comment ça va? Très bien. Je suis content de te voir. Et ton voyage? Passionnant. Je viens d'arriver de Londres hier. J'ai reçu ma licence. J'ai pris mon jet et me voilà à Jaipur. Waouh, Et au fait, félicitations pour vos fiançailles. merci. Prince Jai Singh. Sois le bienvenu à Jaipur. Je vous salue, Altesse. Sois béni, mon fils. Désolé de ne pas avoir pu assister aux fiançailles de Via. J'étais encore à Londres. Mais non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Le travail passe toujours avant tout. Je suis fière de toi. Mon très cher Jai Singh a tout abandonné derrière lui et est venu ici pour nous faire l'honneur d'assister aux cérémonies de mariage de Vir et de Kiara. Et bien sûr, tu passeras également un peu de temps avec Nandini, n'est-ce pas? Et après cela, tu iras en Grèce? Oui, c'est pour quelques affaires. Parfait. Tu sais, je viens tout juste de commander un portrait de ton grand-père. Je vais te le présenter. Avant le dîner? Bien sûr. Allez, viens avec moi. Oui. Une mouche?
Ils écorchent les serviteurs vivants s'ils trouvent un cheveu dans la nourriture. Et s'ils trouvent une mouche, alors je ne sais plus ce qu'ils vont nous faire. Rani, tu ne dois laisser rien de mal nous arriver. Car si je suis virée, comment vais-je faire pour libérer papa? Si la reine voit cette mouche, elle fera souffrir tout le monde. Mais où est donc passée la mouche? Elle punit les serviteurs si elle aperçoit un seul cheveu dans la nourriture. Et si quelqu'un voit la mouche dans la nourriture, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut absolument que je retrouve cette maudite mouche. Ma tante m'a dit de ne pas m'approcher de leur nourriture. C'est pour ça qu'elle me fait signe de m'asseoir. Qu'y a-t-il? Asseyez-vous! Pourquoi vous vous levez? Tu perds la tête. Lève-toi, immédiatement. Allez. Tout de suite. Rani, pourquoi est-ce que tu t'es assise? Mais c'est vous qui m'avez fait signe de m'asseoir. Je t'ai fait signe de reculer, mais pas du tout de t'asseoir à leur table. Il y a une mouche dans... Chut. Reste tranquille, s'il te plaît. Tu ne bouges pas d'ici, jusqu'à ce qu'il t'appelle. Que faites-vous debout? Reine-mère? Asseyez-vous. Je vous prie. Allez, tante Kumoud. J'étais seulement en train de chercher la mouche. Bien. Même si tu es petite, tu ne peux pas être plus maligne que Rani. Je vais te retrouver. Quelque chose ne va pas. En passant, Altesse, où est passé Nandini? J'ai bien demandé à Vir d'essayer de raisonner Nandini. Pourquoi n'est-elle pas venue? Ah, elle est là. S'il te plaît. Je ne vois pas Jay de cette façon et je ne le verrai jamais. Je peux être son amie, mais pas sa femme. Je ne pourrais pas le faire. La reine a fixé ce mariage, Nandini. Ne lui manque pas de respect en refusant de voir Jay. Tu dois le voir au moins une fois. Parle-lui après. Essaie de changer ta façon de voir. Vous êtes amis, n'est-ce pas? Imagine seulement que tu peux devenir sa partenaire de vie, c'est tout. Et si ce n'est pas le cas, je vais parler à la reine. Je parlerai en tant que ton grand frère. Et je vais essayer de la convaincre. Mais s'il te plaît, va le rencontrer. Pour moi.
seulement pour toi. Il est magnifique. Merci. Dès que je t'ai vu tout à l'heure, j'ai été impressionné. J'ai posé une question à mon cœur. N'est-elle pas la première femme à te faire chambouler? Oh là là. Quel romantisme. Tu dois vraiment apprendre de lui. Il faut que tu le fasses. Nous allons nous marier dans quelques jours. Ne te fais pas de soucis, Kiara. Vier te fera te sentir vraiment spéciale. Il t'achètera un collier comme celui-ci, n'est-ce pas? Bien sûr, Votre Altesse. Je sais pas, Vir, mais le collier que le prince Jai Singh a apporté a l'air assez cher. Je pense que tu devrais faire beaucoup de chirurgie cardiaque pour gagner le cœur de Kiara. Je vais gérer. Je ferai tout pour Kiara. En plus des bijoux, il y a quelque chose d'autre qui définit votre classe. Ce sont les chaussures. Tout à fait exact. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour cela que je ne porte que des marques de luxe importées, spécialement italiennes. Leur qualité et leur niveau sont tellement supérieurs à ceux des marques locales. Tu ne vas pas gâcher le dîner de la reine. Tu vas voir, je ne vais pas te laisser partir. Je crois qu'elle a dû lui offrir une guirlande. Mais elle a lancé sa sandale. Maintenant, la reine va la renvoyer. Tu vas te taire. Mais qu'est-ce que tu as fait, Rani? La reine ne pardonnera pas cette terrible humiliation. Maintenant, la suite sera désastreuse et personne ne sera épargné. Votre Altesse, j'ai lancé... Oh, déesse mère, qu'est-ce que j'ai fait? Altesse, il y avait une mouche, alors j'ai pensé que vous seriez en colère en la voyant. Donc, comme Arjun, j'ai visé la mouche en pensant que je vais la voir. Alors j'ai lancé la sandale. Mais vous avez été touché, prince. Veuillez me pardonner, pardon. Que dois-je leur dire? Comment dois-je leur faire face? J'ai fait une énorme erreur vraiment énorme. Je suis désolée, Votre Altesse. J'ai fait une énorme erreur. J'ignore d'où venait cette mouche. Il fallait que je la capture. Je suis désolée, Votre Altesse. Comment oses-tu? Altesse.
Elle s'est repentie de son erreur. Laissez tomber. Ah non! Elle a fait une terrible erreur. Même si ces 7 générations deviennent nos esclaves, cela ne sera pas compensé. Je ne vais pas fermer les yeux sur ton attitude incivilisée et grossière, juste parce que tu prétends vouloir te débarrasser d'une mouche. Tu vas dégager. Maintenant. Je comprends vos réactions, Altesse. Mais je suis un Rajput. Et pour nous, humilier une femme n'est pas bien. Tu as entendu? Il est tellement bien élevé et respectueux, le prince Jay. Tu viens de faire une grosse erreur envers lui. Et pourtant, il te pardonne. Je suis désolée, prince. Mais elle ne mérite pas du tout ton pardon. Ces individus sont ingrats. En plus d'être misérables, ils sont également stupides. C'est peut-être ma faute. Je pensais qu'elle serait capable de remplacer Ramu, qu'elle travaillerait avec sincérité, comme l'était Ramu lorsqu'il travaillait encore ici. Ce que tu as fait aujourd'hui est un véritable péché. Altesse, je vous le redis, laissez-la partir. La cérémonie du aîné est pour demain, pourquoi gâcher votre humeur? C'est vrai. Bon, n'aie pas peur, ce n'est pas grave. Vas-y. Prince Jay, je suis très confuse, je ne sais pas quoi te dire. Ce n'est pas grave, Altesse. Veuillez oublier cet incident. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Je vais me reposer un peu. Bien, mon fils. Ce qui s'est passé était injuste, maman. Je me demande bien quel sera le prochain coup de Rajeshwari. Elle ne fera rien avec Vijay. Ce que Rani a fait n'était pas seulement mal, mais c'était absolument inacceptable. Mais la façon dont j'ai géré la situation, sa façon de parler à Rajeshwari était vraiment très honorable. Rajeshwari a raison. Nous ne trouverons pas de meilleur partenaire pour Nandini. Ce garçon est exceptionnel. Il n'a pas réagi bien qu'il ait eu un coup de sandale. T'as vu ça, Vir? Oui, même moi. Je suis surprise. Il est trop bon. Il lui a pardonné si facilement. Trop beau pour être vrai. Je suis désolée, prince. Je suis entrée sans même frapper à la porte. Tu n'arrêtes pas de faire des erreurs. Je vous ai apporté cette crème de curcuma pour rattraper mon erreur. Vous vous sentirez mieux. Cette fille n'arrête pas de commettre des erreurs. Intéressant? Puisque tu m'as fait mal à la joue, tu devrais me faire plaisir. Quoi? Je veux dire, tu devrais appliquer cette crème sur moi. Moi? Oui. Allons, ne sois pas timide. Assieds-toi. Qu'y a-t-il? Tu te sens nerveuse? Moi? Pourquoi je serais nerveuse? Je veux bien m'asseoir. Mais comme vous avez mal, il faut appliquer les médicaments. Allez! Venez près de moi. Venez! Près de toi? Non, 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 non! Je ne pourrais pas appliquer la crème comme ça. C'est mieux de vous mettre par terre. Je dois être à un angle de 90 degrés. Et vous, à un angle de 75 degrés. Alors je pourrais le mettre convenablement. Venez là. Une minute, une minute. Alors...
Maintenant, tout est parfait, on peut le faire. C'est bon. Venez. Votre chou est devenu si rouge qu'on dirait presque qu'on l'a frappée jusqu'à ce qu'elle saigne. Je ne vous ai pas fait très mal? Ça vous fait mal? Oui? Elle peut être soignée par autre chose. Vous voulez un autre médicament que la crème? Vous êtes sûr? Pensez bien. Il ne faut pas trop y penser. Il faut juste le faire. Je n'ai pas trop d'expérience, donc vous devez fermer les yeux. Je vais le faire. C'est brûlant. Au début, c'est un peu chaud, mais après, ça devient plus agréable. Ah! Mais tu es folle? Comment oses-tu me faire ça? Sais-tu seulement qui je suis et tout ce que je peux faire avec des filles comme toi? Va-t'en d'ici. Vire cette fille. Jay. Je suis désolé pour ce que mon personnel a fait aujourd'hui. Je m'excuse auprès de toi. Mais crier sur quelqu'un comme tu l'as fait n'est pas une façon des Rajput, n'est-ce pas? En tout cas, ta joue encore gonflée. La marque passera dans quelques jours. Je ferai livrer de la pommade pour ça. Repose-toi bien. Merci. Pourquoi changez-vous toujours de comportement? Parfois, vous expliquez les choses très poliment à quelqu'un. Parfois, vous gâchez l'humeur de l'autre personne en étant grossier. Vous êtes comme le prince à 10 visages. Vous possédez de nombreuses facettes. Je n'arrive pas à distinguer lequel de vos côtés est votre véritable visage. Bref, pour ce que vous avez fait pour moi dedans, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Vir, que se passe-t-il? Cette fille ne mérite pas de vivre ici, papa. Depuis qu'elle est ici, elle n'arrête pas de nous générer des problèmes.
Mes excuses, Votre Altesse. Je suis tout à fait conscient qu'il n'est pas facile de remplacer l'oncle Rameau, je sais. Ce n'est pas facile de gérer la maison comme il le faisait. C'est vous qui avez décidé de donner une chance à cette fille, Votre Altesse. Et je ne remets pas en cause votre décision. Car je sais que chacune de vos décisions est juste. J'en suis sûr. Mais Votre Altesse, cette fille, ne convient pas pour ce travail car elle ne peut pas suivre les règles. Elle n'a pas sa place ici. Après ce qu'elle a fait, ces erreurs ne feront que s'aggraver de plus en plus avec le temps. Alors à vous de décider, Votre Altesse. Faites ce qui semble juste pour vous. Ce n'est qu'un simple conseil. Avant que cette fille ne commette encore une autre erreur, que l'on ne puisse plus réparer, jetez-la hors de cette maison à l'instant même. Tu es renvoyé. Tu vas quitter cette maison sur le champ en même temps que ton frère. Votre Altesse, je me mets à genoux devant vous avec les mains jointes. J'ai vraiment plus que besoin de ce travail, Votre Altesse. J'en ai besoin pour faire libérer mon père. Pitié, ne me virez pas. J'ai accepté de faire ce travail pour lui. Ça suffit! C'était gentil de la part du prince Jay de m'avoir arrêté. Sinon, avec l'erreur que tu as faite aujourd'hui, tu ne pourras jamais te faire pardonner. Tu devrais être reconnaissante que je te laisse partir aussi facilement. Mais si cela n'en tenait qu'à moi, je t'aurais déjà puni si sévèrement. Alors punissez-moi, Votre Altesse. Je l'accepterai avec plaisir. Mais pitié, laissez-moi continuer ce travail, s'il vous plaît. Ceci est ma décision finale. Je n'ai pas de temps à perdre avec toutes ces bêtises et ces absurdités. Ta période est terminée. Tu auras le salaire qui te revient. Maintenant, sors d'ici. Votre Altesse, pendant ces derniers jours, j'ai vraiment tout essayé pour vous impressionner. Mais je suis bête. Je n'ai pas pu le faire. Cela a été mon premier travail. Je n'ai même pas fait de ménage avant. Si j'avais eu de l'expérience, peut-être que j'aurais réussi. Et vous vous êtes très bien occupé de moi et de mon père. Vous avez engagé un avocat. Je vous en remercie. Mais je n'ai pas pu gagner votre confiance. Toute ma vie, je vais le regretter. Je me retire. Je vous dis au revoir. Rajeshwari, réfléchis à la lumière froide du jour. Tu pourras regretter ta décision de renvoyer cette fille. Ceci est ma décision finale. Demain, c'est la cérémonie du aîné. La préparation n'est pas faite. Qu'est-ce qui va s'en charger? Après tout ce qui s'est passé avec Harry,
Nous ne pouvons absolument pas faire confiance à un nouvel étranger. Votre Altesse, je sais que vous êtes très inquiète pour l'événement qui s'est déroulé hier. Si vous permettez, Altesse, je pense que je peux m'occuper de tout. Toi? Altesse, ce serait seulement pour cet événement. Et après cela, c'est tout à fait normal que vous engagez quelqu'un d'autre. Je sais que je peux faire le travail. Et si vous permettez de me faire confiance? Je n'ai pas d'autre choix, donc j'accepte. Je te demande de bien y penser. C'est une grande responsabilité. Tu t'en sens capable? Oui, Votre Altesse. Je ferai ce que vous me dites de faire. Tu vas devoir le faire. Je n'ai pas d'autre choix. Oui, Votre Altesse. Frère. T'as fait renvoyer cette malheureuse fille? Où ira-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fera? Son frère est si jeune. De plus, l'oncle Rameau est en prison. Je ne laisserai pas cela avoir une conséquence sur l'affaire de l'oncle Rameau. Et par ailleurs, Vikram, tu n'es pas encore avocat à ce que je sache. Alors garde ces questions pour plus tard. D'accord? T'as changé, mon frère. Et ce changement n'est pas très bon. J'ai essayé de t'expliquer les choses. Hein? Mais tu es très têtue. Tu voulais à tout prix faire des études d'ingénieur. Et maintenant, tu es heureuse. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse, mais moi je le suis. Car autrement, à cause de toutes ces bêtises, Son Altesse nous aurait fait tous expulser de cette maison. Écoute, cette situation est plutôt bénéfique pour tout le monde. Sans cela, tu n'aurais jamais cru aux différences entre nos statuts. Tu t'es bien trompé depuis le début. Tu vois ce qu'ils peuvent faire. Jusqu'à quand auraient-ils pardonné les erreurs que tu commets? Ce serait mieux pour tous si tu partais. Tu as vraiment raison, Tante Shanti. Je n'arrête pas de lui dire de partir. Elle veut être ingénieure, vous savez. Ah oui. Ta sœur sera sûrement une ingénieure, avec toutes ses stupidités. Au moment où elle ira à l'entretien, elle va aussi frapper l'intervieweur avec ses sandales. Champa, tu vas te taire! Non, arrête, Pinko. Calme-toi. Je plains l'oncle Rameau. Il a dû travailler pendant 20 ans et a gagné tout le respect. Et puis ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a traîné son nom dans la saleté. Comment elle peut jeter une sandale sur le prince? Sale misérable. Champa, mais arrête! Pinko, tout ce qu'elle dit est vrai. J'ai effectivement commis une énorme erreur. Mon rôle était de superviser le travail. Et je n'ai pas pu le faire. Tu sais quoi? Tu auras un meilleur travail que ça après. Arrête de t'inquiéter. Ce n'est pas ça, Pinko. Je m'inquiète pour papa, mais pas pour moi. Je suis venue ici pour ramener papa. Je suis même allée jusqu'à faire ce travail. Mais je n'arrête pas de faire des erreurs et je l'ai perdu. Et si Son Altesse demande à l'avocat de ne plus représenter papa? Je n'ai même pas de travail en ce moment. Comment trouver de l'argent pour payer l'avocat? Ouvrez. Est-ce que c'est bon, mon oncle? Oui, fiston. C'est vraiment bon. Vous n'avez jamais mangé du riz sans rôti, sans sel et sans piment rouge aussi. Et aujourd'hui, vous aimez ce plat si fade? Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Si la nourriture est fade, il faut dire que c'est fade. Et si vous n'avez pas causé l'accident, vous devez aussi le dire. Avouez-le, mon oncle. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais pourquoi je mentirais? Quand vous avez avoué le crime l'autre jour, j'étais convaincu que vous étiez coupable. Mais ensuite, votre fille Rani est intervenue dans cette affaire.
Avant, je pensais qu'elle ne racontait seulement que des bêtises. Mais maintenant, je crois que ce qu'elle a dit est plus ou moins justifié. Nous ferons tout pour collecter de nouvelles preuves. Nous allons rouvrir l'enquête concernant votre affaire, mon oncle. Avec l'enquête, la vérité sortira, avec votre aide ou pas. Alors, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Mais de quoi avez-vous peur, mon oncle? Bonsoir. Je suis tellement heureuse. Kiara fait partie de notre famille. Désormais, elle vivra dans notre maison. Je ferai toujours de mon mieux pour m'occuper d'elle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai engagé la meilleure artiste au aîné. Comme vous êtes gentille. Kiara est sûrement très heureuse. Depuis qu'elle s'est cassé l'ongle, elle est très bouleversée. Oui, je comprends, c'était un incident plutôt horrible. Mais maintenant, elle va être heureuse. La voilà. Vous avez vu comme ma future belle-fille est ravissante. Waouh, Nandini! Ton dessin au aîné est absolument magnifique. Mais non, pas du tout, Kiara. Le spécialiste au aîné a été engagé juste pour toi. Mais bien sûr. Notre spéciale belle-fille mérite aussi une artiste spéciale aînée, n'est-ce pas? Vous êtes tellement gentille, Reine-Mère. Mais où est-elle? Mais je vous en prie, installez-vous. Où est donc passée Kumud? Pourquoi l'artiste au aîné n'est-elle pas encore ici? Altesse, ceci est pour vous. Vous n'avez répondu ni à mes appels, ni à mes messages. Si vous faites encore cette erreur, ce petit cadeau entraînera quelqu'un à la potence. Son Altesse, est-ce que vous allez bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Où est donc Kumud? Elle vient de prendre une très grande responsabilité. Par contre, elle ne sait pas comment la gérer. Je vais la chercher. Je vois que vous êtes très inquiète. Dois-je demander ta permission pour cela? Kiara est en train de l'attendre. Va chercher l'artiste au aîné tout de suite. Maintenant! Et va-t'en hors de ma vue. J'y vais maintenant. Le chemin que tu empruntes en ce moment nous conduira tous à notre destruction. Plus rien ne sera comme avant. Fais marche arrière, mon fils. Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Avouez-le, mon oncle. Mais de quelle vérité tu parles? Je ne dissimule rien. J'ai déjà dit absolument toute la vérité. Refaire cette demande ne changera pas ma déclaration. Ni même mon destin. Si vous ne voulez pas me dire la vérité, je trouverai bien d'autres moyens pour vous forcer à me la révéler. Je dois absolument rencontrer la reine. Je sais très bien que cette affaire a quelque chose à voir avec la famille Rajawat. Et maintenant, je vais le découvrir. Vijay, attends. Vijay, attends et écoute-moi. Arrête, fiston, ne fais rien de...